Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo déballage. Et cette fois on va ouvrir ensemble un colis que vous avez été très nombreux à me réclamer. Et il s'agit tout simplement du gant de puissance de Avengers Endgame. Cette fois il s'agit donc de la version proposée par Hasbro Legend Series, que je pense vous commencez un petit peu à connaître puisqu'ils ont fait quasiment tous les artefacts un petit peu connus du Marvel Cinematic Universe. Je pense par exemple donc au casque de Black Panther que j'ai pu vous présenter, la version aussi du gant de l'infini d'Avengers Infinity War qui est donc pareil présent sur la chaîne si ça vous intéresse. On va d'ailleurs comparer les deux parce que ils sont très similaires, vous allez le voir. En général l'avantage c'est qu'ils coûtent une centaine d'euros, ça c'est dans le cas où ils sont encore produits parce que dès que c'est plus le cas, en général ça monte très vite. Je pense par exemple aux très vieux artefacts genre Mjolnir ou encore le bouclier du Captain etc qui valent une petite blinde maintenant. Reste que ce gant là donc vaut une centaine d'euros. S'il vous intéresse je vous mettrai les informations dans la description pour très vite vous le procurer, et la plupart des magasins sont déjà en rupture de stock, à mon avis ça va partir très vite. Bref, trêve de blabla, qu'est-ce qu'il en est de la boîte? Pour le comparer encore une fois avec la version du gant de l'infini, on est vraiment sur un packaging ultra similaire, on ne voit plus caché. On peut donc voir de ce côté là tout simplement le gant qu'on va pouvoir ouvrir ensemble, qui est quand même plutôt sympathique, on va pas se mentir. Au niveau des options, comme le précédent, il est possible donc d'avoir un petit son quand on fait tout simplement quand on baisse les doigts. Vous allez voir un petit peu ça si ça marche encore une fois là. On a aussi donc les différentes gemmes de l'infini qui peuvent s'illuminer, ça c'est quand même plutôt stylé. J'espère, il y avait pas un petit problème mais un petit défaut à mon goût en tout cas sur le précédent modèle, qui était qu'on pouvait pas allumer les pierres de l'infini sans le bruit. Ça c'était un peu dommage à mon goût, peut-être en bidouillant un peu, mais j'ai pas forcément envie d'ouvrir le truc pour tester un petit peu les câbles. Je croise les doigts mais j'y crois que moyennement. En tout cas voilà, on voit un petit peu en termes de design ce que ça va donner. Petite précision, le gant mesure 49,6 cm, le précédent fait 49,5 cm, donc il y a 10 mm qui les séparent. Bon, en termes de taille on est quand même sur quelque chose de très similaire. Et donc pour terminer, les doigts sont évidemment articulés. Alors on peut pas mettre nos doigts dans les doigts si je puis dire, c'est pas comme un gant classique au niveau de la taille, c'est juste pas possible, mais il y a un système en fait de crochet à l'intérieur qui nous permet simplement de faire baisser ou non les doigts, et vous allez voir que ça c'est quand même plutôt une bonne idée, en tout cas de la part de Hasbro, et surtout de proposer ce genre de goodies en fait, c'est juste génial, et surtout qu'en plus ça envoie quand même assez lourd en termes de taille. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Pour commencer, petit manuel comme le précédent, pas très intéressant, on met ça de côté, et je pense que ce qui est le plus intéressant c'est ce qui arrive juste ici justement. Voilà le gant, et je vous propose petit moment ASMR. Oh là 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 là, et oh putain il est imposant en fait. Moi qui le compare du coup avec le modèle plus low cost, en termes de taille c'est abusé. Par contre ce qui est cool c'est qu'il est carrément plus stable quand on le pose. Vous allez voir, j'ai comparé encore une fois avec le précédent modèle, il est bien plus stable, donc si vous voulez le présenter c'est encore mieux. Donc voilà comment ça donne. Ouais non, il envoie au niveau du design, ça aurait pu être peut-être un peu plus beau, c'est vraiment la version que porte tout simplement Hulk, c'est vraiment le côté très massif, mais reste quand même qu'en termes de finition, là pour le coup les peintures sont plus que correctes. Je trouve l'intérieur du gant vraiment sympathique, en tout cas en termes de design. On va évidemment tester un petit peu tout ça. Effectivement, petite précision, ce gant est droitier, contrairement à la version d'Infinity War qui était gaucher. L'avantage c'est que ça permet d'avoir les deux gants en même temps, et pour des photos c'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu chelou là. Comme pour le précédent, il y a un petit système là qu'on peut encocher. Donc là, l'avantage, c'est que si j'appuie sur un truc, ça reste bloqué. Donc si j'appuie sur un doigt, il reste bloqué là. Donc ça permet de me donner une forme au doigt. Enfin une forme, en tout cas un signe par exemple. Si tu veux faire le signe de Joel par exemple, ou un dos d'honneur, c'est possible. Et si tu veux qu'ils reprennent leur forme tout le temps, là c'est bon. Mais alors par contre, pourquoi je galère autant? Je vais devoir comparer avec le précédent modèle. Il y a quelque chose qui me surprend un peu de mon côté. Alors je confirme, le gant, la version Iron Man pèse carrément plus lourd que la version d'Infinity War. D'ailleurs je pense que je vous mettrai là maintenant les différents poids que je vais mesurer en off pour un petit peu vous dire ça, mais franchement à vue d'œil, comme ça quand on le soulève on voit grave la différence. Ce qui est étrange, là ok, par contre c'est tellement pas agréable. Je trouve la prise en main, alors peut-être que c'est que moi, mais la prise en main carrément moins bonne. Peut-être que j'ai pas le... Pourtant je suis droitier, donc logiquement ça devrait être plus agréable. Pour le pouce, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais en gros à l'intérieur il y a une poignée et une encoche. C'est un peu compliqué à vous montrer. Et je la trouve carrément pas agréable. Elle me fait super mal à la main en fait. Pourtant j'ai pas une petite main, donc autant vous dire que quand quelqu'un a une petite, tu prends pas de plaisir. En tout cas tu peux pas utiliser le pouce. Les autres ça va, mais le pouce c'est ultra chaud. Donc ouais, non, assez déçu pour la prise en main. Après bon, tu t'amuses pas tout le temps à l'utiliser avec la main, c'est plus pour de la déco, mais
ça reste quand même un truc un peu, sans parler du fait qu'il soit beaucoup plus lourd. Vous me direz évidemment en commentaire votre préféré, hein, je vous inviterai à me le dire. Franchement, ça reste quand même un goodie sympathique, encore une fois, la plupart du temps il sera posé, donc le principal c'est qu'il soit beau et pas forcément très confort. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'un peu dommage par rapport au précédent. Du coup, pour les piles, c'est comme ça enlève ça, et voilà. Piles non incluses, ça c'est important. Préparez 3 piles. Ah, il faut que je prépare un tournevis aussi, ah la tristesse. Voilà, et là on a un petit 3 caches qui permet tout simplement de mettre les piles. Alors, est-ce que là cette fois ça marche? D'accord, le bruit est totalement différent, il y a un côté beaucoup plus électronique forcément. On voit donc que les gemmes s'illuminent. Est-ce que ça le fait aussi quand on... Donc dès que tu bouges un doigt, ça fait ce petit bruit. Malheureusement, alors ça va que le bruit est moins dérangeant je trouve que sur le précédent, il est moins fort. Malgré tout, j'aurais apprécié qu'on puisse uniquement allumer les lampes et que le bruit ce soit une option qu'on puisse par exemple le désactiver pour les avoir séparément. Bref, en commentaire, vous me direz donc ce que vous avez pensé de ce produit. Je vous inviterai évidemment à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi pas les prochains objets que je pourrais déballer donc sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.